Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, deuxième cours d'autonomie et d'harmonie. Alors on va parler des accords barrés et de la connaissance du manche. Parce que mine de rien, en fait, les deux sont un peu liés. Et c'est ce qui vous aidera à vous vraiment vous y retrouver et à comprendre comment est construit l'accord. Donc, dans un premier temps, voilà, pour faire les accords barrés, il va falloir apprendre les formes et aussi savoir les situer sur le manche. C'est deux choses à connaître. Donc, on va commencer par la base, c'est-à-dire déjà de connaître les notes sur son manche. Donc, on va se baser, parce que c'est souvent le cas, pour le moment au début c'est le plus important pour les accords barrés, que sur les deux premières cordes, les deux cordes graves, les basses. Voilà, les basses qui donnent la note la plus grave de l'accord. Donc on va s'occuper de ces deux-là, du coup. Voilà. Donc, vous le savez sûrement quand vous accordez votre guitare, que quand vous l'accordez, ici c'est un Mi, d'accord, qui résonne, et non un Do ou quoi que ce soit. C'est vraiment la note Mi, voilà. Alors, après, pour vous y retrouver sur le manche et savoir ce que vous jouez, donc vous connaissez tous normalement la gamme de Do, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, on va appeler ce qu'on appelle une unité de distance entre deux notes, ce qui s'appelle un intervalle. Et cette unité de distance entre deux notes, c'est ce qu'on appelle le ton ou le demi-ton. Il y a deux cas. Donc voilà. Et c'est très visuel sur une guitare parce que le demi-ton correspond à une case. Voilà. Donc un demi-ton correspond à une case, donc un ton, deux cases. D'accord ? Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur notre gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est que chaque note est espacée d'un ton, d'accord ? Sauf deux endroits très précis. Et c'est juste ça qu'il faut retenir. Il y a un demi-ton de distance entre le Mi et le Fa, et le Si et le Do. Alors moi, j'arrive à y retenir en me disant, tiens, c'est la note qui finit par I. La première note qui finit par I et qui enchaîne vers la suivante. Mi, Fa, Si, Do. Voilà, c'est ces deux endroits où il va y avoir que un demi-ton d'écart. Voilà. Donc là, si on remet dans le contexte, sachant que nous avons un Mi, donc on ne parle pas de Do, donc là on part directement de Mi, donc ça fait Do, Ré, Mi, voilà. Donc après le Mi, il va y avoir le Fa. Donc, et on vient de dire à l'instant qu'entre Mi, Fa et Si, Do, il y a un demi-ton. Donc là on joue le Mi. Donc un demi-ton, ça veut dire que le Fa, eh ben, elle est sur la case d'après, vu qu'une case correspond à un demi-ton. Voilà. Donc là nous avons un Fa. D'accord ? Donc Do, Ré, Mi, Fa. Après on a un Sol. Donc là il y a un ton d'écart. Donc un ton, deux cases. Sur la troisième case, voilà. Après Do, Ré, Mi, Fa, Sol, le La. Donc on monte d'un ton, deux cases. Cinquième case. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Si il y a entre le La et le Si un ton. Donc septième case, on monte de deux. Voilà. Et ensuite, Si, Do. Et bien là, du coup, on retrouve le petit cas où il y a un demi-ton. Donc on monte d'une case. Voilà. Et après, Si, Do, Ré. Donc on peut continuer à monter. Hein. Donc Do, Ré, un ton, deux cases. Ensuite, Ré et Mi, un ton, deux cases. Et on arrive à la 12e case. Voilà. Donc là, je le montre en rapide. Donc ça fait Do, Ré, Mi, Mi, Fa, un demi-ton. Sol, un ton. La, un ton.
2 cases. Si, un ton. Entre si et do, un demi-ton, donc on monte que d'une case. On arrive là à la 8e case. Après, ré, un ton. Et mi, 12e case. Voilà. Voilà. C'est très important de savoir ça, entre mi, fa et si, do, et que la guitare, voilà, est très visuelle, c'est une case, un demi-ton. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Donc là, on a fait notre première case. Vous pouvez aller jusqu'à la 12e case. Pour le moment, je pense que c'est déjà bien. Et puis pour la deuxième corde, et même pour les autres, c'est le même principe. Sauf que le point de départ n'est évidemment pas le même. Parce que du coup, ici, quand on accorde notre corde, nous jouons un La. Donc le La, qui est ici, donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et la prochaine note, c'est un Si. Et entre le La et le Si, on a un ton. Donc, ici, on a le La. Donc, s'il faut monter d'un ton, 2 cases. Et notre Si est donc, du coup, à la deuxième case, deuxième corde. Entre Si et Do, on avait dit un demi-ton, donc une case. Voilà. Ensuite, entre Do et Ré, un ton, 2 cases. Do, Ré, Mi. Entre Ré et Mi, un ton. Voilà. On arrive à la 7e case. Après, entre Mi et Fa, on avait dit un demi-ton. Donc, on monte que d'une seule case. Après, le Fa, pour arriver Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Entre le Fa et le Sol, un ton. Donc, 2 cases. Voilà. Et Do, Mi, Fa, Sol, La. On retrouve notre La à la 12e case. Voilà. Donc entraînez-vous bien déjà à monter et à redescendre les notes et à les retrouver. Donc ça sera le même principe. Là on se concentre que sur les 2 premières cordes parce que du coup on va parler des accords barrés. Mais après c'est le même principe pour toutes les autres cordes. Donc là ça serait point de départ, la 3e corde c'est le Ré, le Sol, le Si et le Mi. Voilà. Chaque fois, il y a un point de départ qui est différent. Mais par contre, l'ordre des tons et des demi-tons est toujours le même. Voilà. On essaye de suivre notre gamme de Do. Et on dit, tiens, entre Mi et Fa et Si et Do, un demi-ton, donc une case. Voilà. Et à quoi ça sert de savoir ça ? Ensuite, on vient dans notre histoire d'accords de barrés. Alors, les accords barrés, c'est plutôt simple. Il y a 4 formes à retenir. 2 formes pour, avec la basse, la note la plus grave sur la première corde, et 2 formes avec la basse sur la 2e corde. Voilà. Donc, 2 formes, pourquoi ? Parce qu'une forme majeure, accord joyeux, et mineur, accord triste. Voilà. Donc, je vais vous montrer ces 2 formes-là, et puis les retrouver sur tout le manche. Donc, pour les accords barrés, donc il faut positionner un index en barré, justement. Et ensuite, pour la forme à retenir, on utilise donc, là on va faire l'accord majeur. Pour l'accord majeur, on va utiliser justement le majeur, qu'on va positionner sur la 4e corde. Voilà. Ici. J'espère que vous voyez bien. Le petit doigt et l'annulaire, comme ça. Voilà. Pour donner cette forme-là. Voilà. Donc ça, c'est la forme majeure avec la basse sur la première corde. Et pour l'accord mineur, c'est simple, on enlève notre majeur. Voilà. Et là, on a un accord mineur. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que ces 2 formes-là, majeur avec le majeur, mineur sans le majeur, voilà. En fait, c'est qu'on peut le mettre partout sur le manche. Ce sera... Là, je fais que les accords majeurs, partout. Voilà. On peut, en fait, et là, que les accords mineurs. Tout est décalable, entre guillemets, voilà.
C'est-à-dire qu'on garde toujours la même forme, donc soit mineur, soit majeur, et ça marche sur tout le manche. Voilà. Et ce qui va déterminer après le nom de l'accord, eh ben, c'est notre basse, justement. C'est que tout à l'heure, par exemple, on va essayer de faire un sol majeur en accord barré. Et ben, ici, on avait donc notre mi. Donc do, ré, mi, un demi-ton, fa. Et do, ré, mi, fa, sol. Voilà. On a notre sol à la troisième case. Et on applique notre forme majeure. Voilà, on fait le barré à l'endroit de la troisième case. Et on met notre forme, voilà. Et là, on a un sol majeur. Et si on veut un sol mineur, on enlève. Voilà. Et pareil pour la suite. Par exemple, là on a mi, fa, sol, la. On applique notre forme, la majeure et la mineure. Vous voyez ? Que deux formes avec la basse sur la première corde. Donc les deux, vous voyez, il y a un lien entre connaître son manche et puis les accords, les formes des accords barrés. Voilà. Pour vous rappeler un peu de la forme, si vous regardez bien, ça correspond, l'accord majeur, à notre mi majeur. Et puis, comme si on faisait un barré dans le vide, voilà. Et puis, le mi mineur, ou les accords mineurs, ça correspond à notre mi mineur. Voilà. Vous voyez ? Donc, voilà. Là, on a vu deux formes, avec la forme majeure et mineure avec la basse sur la première corde. Voilà. Ensuite, pour connaître entre guillemets la totalité des barrés, eh ben, on fait le même principe, mais avec la basse qui part seulement de la deuxième corde. Voilà, ici. Et là, deux nouvelles formes. On va avoir la forme majeure, pareil. Sauf que du coup, ici, on va mettre 3 doigts, ou sinon vous pouvez faire un barré, c'est comme vous voulez. 3 doigts comme ça. Et là, vous avez la forme majeure, qui évidemment, pareil que pour tout à l'heure, qu'on peut décaler de partout sur le manche. On peut faire un petit barré comme ça. Moi, je préfère comme ça. Après, c'est comme vous voulez. Et la forme mineure. Alors, attention, qui ressemble beaucoup à la forme majeure en haut. Donc là, la forme mineure, avec le majeur sur l'avant-dernière corde, le petit doigt et l'annulaire, comme ça. Qu'on peut décaler, pareil, partout sur le manche. Ce sera toujours mineur. Et le plus important, c'est notre basse. La basse qui va déterminer le nom de l'accord. Donc, ici, notre corde était un La, par exemple. Je vais faire un Do mineur. Et bien, Do mineur, notre La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Si, il faut entre le La et le Si un ton, donc de casse. Être entre le Si et le Do, un demi-ton. Voilà, la basse sur la troisième case. Et on applique la forme mineure. Voilà. Et là, j'ai un Do mineur. Si je continue, ça fait Ré mineur, Mi mineur, Fa mineur, Sol mineur, La mineur. Voilà. Vous voyez ? Et pareil pour les accords majeurs. Do majeur, Ré majeur, Mi majeur, Fa majeur, Sol, La majeur. Voilà. Donc, voilà pour les accords barrés. Pas plus, ni moins. Donc, à retenir, forme majeure avec la basse sur la première corde, comme cela. Et forme mineure avec la basse sur la première corde, comme ça. Et ensuite, 4 autres formes. 2 autres formes, pardon. Donc, majeure, ou avec les 3 doigts, comme ça. Et mineur, avec la basse sur la deuxième corde. Voilà. Tout simplement. Donc pour la petite parenthèse, pour les accords avec la basse sur la deuxième corde, quand on fait les 3 doigts là, hop, ça reprend la forme du La majeur ou du La mineur. Voilà. Ça vous permet de vous y retrouver pour retrouver la forme. Voilà. Donc,
à partir de là, eh ben, vous connaissez tous les accords barrés. Donc après, c'est essayer de vous entraîner à retrouver le nom des notes sur votre guitare et appliquer la forme. Alors, je vais vous donner des accords à trouver. Et puis, vous essayerez de les trouver dans votre coin. Ou sinon, n'hésitez pas, par exemple, si vous avez l'habitude de jouer des morceaux en accord ouvert, par exemple, je sais pas, La mineur, Fa, Do, Sol, et ben d'y convertir, parce qu'évidemment, bah, c'est tout transposable en accord barré. Et ben notre La mineur, de le faire en accord barré. Après, Fa, voilà, là j'ai fait un Fa, oui, il y en a plusieurs, Fa là. Le Do, et ben, comme ça. Et le Sol, voilà. Ou ça peut être n'importe quel morceau que vous voulez jouer. Si vous voulez jouer en accord ouvert, rien n'est impossible. Et du coup, vous pouvez le mettre en accord barré pour expérimenter et connaître votre manche. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail-là. Et puis, je vous donne 3, même 5 accords à essayer de trouver. Essayez de me trouver l'accord de Si mineur sur la première corde, l'accord de Ré majeur sur la deuxième corde, l'accord de Sol majeur sur la première corde, et l'accord de Do mineur sur la deuxième corde. Voilà. Vous essayez de me trouver ça, et puis je vous donnerai la réponse en partition pour que vous puissiez confirmer tout ça. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. C'est vraiment très important de connaître ça va vous débloquer pas mal de portes. Alors, passez-y un peu de temps, on avait parlé sur le cours d'autonomie, un petit quart d'heure constructif avant de se faire plaisir. Et ben là, on est vraiment dans le vif du sujet. Apprendre à connaître les notes sur son manche et à appliquer les accords. Et ça vous ouvrira plein de portes par la suite. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut!